Vincent Debière, ben, il est physicien au Max Planck Institute for Current Physics à Edinburgh. Je m'excuse si je le prononce pas bien. Il s'intéresse beaucoup à la physique quantique, la mécanique quantique, optique et information quantique. Il est aussi animateur du podcast Liberté académique. Il est auteur de plusieurs articles publiés dans différents journaux, entre autres, en dehors des articles scientifiques, je parle, où il mentionne beaucoup, il parle beaucoup de sciences, pseudosciences, l'analyse critique des sciences sociales. Il fait aussi, dans certains cas, l'analyse des idéologies de la gauche réactionnaire. Il va parler du postmodernisme, justice sociale, intersectionnalité. Il va nous en parler un petit peu tantôt aussi, j'imagine, de son podcast Liberté académique. Je laisse la parole à Vincent. Voilà. Bien, merci de l'invitation déjà et bonsoir ou bonjour à tout le monde. Euh, donc j'ai choisi de vous parler de ce débat qui concerne la religion et en particulier ces auteurs du New Atheism, comme ils ont été appelés dans les sphères anglophones, et de parler aussi en particulier des critiques que les auteurs du New Atheism ont essuyées en fait après avoir sorti leur livre. Il faut déjà que je commence par expliquer ce que j'entends par New Atheism. Euh, Ce que j'entends par là, c'est en fait, on peut dire le succès d'édition d'une critique de la religion avec des livres qui sont sortis, disons, au milieu des années 2000, principalement, et des auteurs qui, pour les plus connus, sont les suivants: Sam Harris, Daniel Dennett, Richard Dawkins et Christopher Hitchens. Et vous voyez là les principaux livres qui ont été en fait ensuite regroupés entre guillemets sous l'étiquette de New Atheism. Donc ces livres-là, ce qu'ils proposent, c'est une critique frontale de la religion, de la foi, des dogmes et des commandements religieux. En principe, toutes les religions sont visées parce qu'elles partagent certaines caractéristiques qui les rendent critiquables aux yeux des auteurs du New Atheism. Il faut voir quand même que les religions abrahamiques, les trois grandes religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont celles auxquelles nos auteurs consacrent le plus d'espace, notamment parce que c'est celles qu'ils connaissent le mieux. Et donc, comme je le sous-entends, ces livres ont été vraiment des best-sellers quoi, dans le monde anglophone. Ils se sont très bien vendus. Et c'est une des caractéristiques en fait de ce moment de la vie intellectuelle anglophone, ce succès d'édition-là. Les auteurs en fait de ces livres-là sont pas très connus en France. Je ne sais pas ce qu'il en est au Québec. Je suis curieux de voir ce que vous pourrez me dire là-dessus. En tout cas, en France, je peux vous dire qu'il reste assez largement inconnu, mis à part Richard Dawkins, qui est un petit peu connu en particulier chez les gens qui étudie ou vulgarise la biologie, mais les trois autres, Harris, Dawkins, excusez-moi, Harris, Dennett et Hitchens, sont pas très connus du tout en fait en France. Un épisode important dans cette histoire, si on peut, c'est en novembre 2006, il y a un article qui sort dans le magazine américain Wired, qui est écrit par un journaliste qui s'appelle Gary Wolf. Et pour préparer cet article, Monsieur Wolf, il a rencontré et interviewé trois de ces quatre auteurs entre guillemets majeurs, à savoir Dawkins, Dennett, Harris. Il faut savoir que le bouquin de Hitchens n'était pas sorti encore à l'époque. Et le titre de cet article, ça va être The Church of the Non-Believers, c'est-à-dire l'Église des non-croyants, en fait, en français. Et c'est dans cet article-là que le terme New Atheism est inventé par notre auteur Gary Wolf. Il lui met même des majuscules. Il faut savoir, c'est important, je pense que le terme New Atheism, nouvel athéisme, n'a jamais été revendiqué par les auteurs en question. Ceci dit, je vais l'utiliser parce que c'est pratique, mais je vais revenir un peu plus en détail sur ce point terminologique par la suite. Il faut déjà que je vous explique un peu plus en détail en quoi consiste cette critique frontale et sans compromis, comme j'ai décrit, de la religion proposée par nos auteurs du New Atheism. Si je devais résumer leur critique en trois points,
Voilà ce que je dirais. Donc, ce qu'ils disent, c'est que dans un premier temps, la religion est fausse, à savoir que dans les textes et les dogmes des religions, il y a un certain nombre d'affirmations qui se veulent factuelles et qui ont en fait été depuis contredites par diverses connaissances scientifiques. Et comme je l'écris là, ça peut venir vraiment de disciplines extrêmement diverses, que ce soit des sciences naturelles ou des sciences sociales au sens large. Il y a eu beaucoup de résultats qui sont venus en fait exploser certaines narrations religieuses. Euh, Ensuite, il y a la critique selon laquelle la religion en fait est immorale, à savoir les textes sacrés et puis les dogmes là encore des institutions religieuses. Pour certains d'entre eux, encouragent des actions qui relèvent vraiment de la violence gratuite ou vraiment, enfin, ouais, qui choquera n'importe qui. Enfin, on peut penser à ces commandements divins à tuer les membres de notre famille qui nous encourageraient à vénérer un autre Dieu que le Dieu, le Dieu des monothéismes, quoi. Euh, il y a un troisième point qui est un petit peu, hein, quand même, si on est strict logiquement, c'est un peu un corollaire des deux premiers, mais il est suffisamment important, développé de manière assez forte, en fait, dans les écrits du New Atheism, pour mériter une rubrique à lui seul, si je puis dire. Nos auteurs du New Atheism, ils insistent beaucoup sur le fait que nier les deux premiers points est faux et immoral. Et ils voient une forte réticence dans l'espace public et même enfin, dans les interactions privées, entre guillemets, entre gens, une forte réticence en fait à critiquer les croyances religieuses des autres personnes. Et ils trouvent aussi que cette réticence est répandue également chez les non-croyants, pas seulement chez les gens qui croient eux-mêmes à telle ou telle religion. Donc c'est une critique assez convergente hein, que nous proposent nos quatre auteurs-là, qui se recoupent pas mal dans ce qu'ils disent. Ceci dit, il y a aussi quand même pas vraiment des divergences, mais des focalisations qui sont parfois différentes. Et j'ai choisi de présenter une idée particulièrement saillante chez chacun de nos quatre auteurs. Je commence avec Sam Harris, qui insiste beaucoup sur le fait que les croyances religieuses, chez un certain nombre de croyants en tout cas, sont ferventes déjà, ou en tout cas sincères, et opérationnelles. C'est-à-dire qu'elles vont pousser les croyants à commettre diverses actions. Et dans un certain nombre de cas, ça va être des actions particulièrement atroces, comme je l'ai mentionné il y a une minute. Chez Daniel Dennett, en fait, on retrouve cette critique de ce qu'il appelle la croyance en la croyance, belief in belief en anglais. Donc c'est ce qu'il voit là encore comme une valorisation culturelle en fait de la croyance religieuse, euh, qui selon lui en fait gêne une étude vraiment scientifique, rigoureuse des phénomènes religieux, oui, y compris par les sciences naturelles et aussi par les sciences sociales d'ailleurs. Chez Dawkins, par ailleurs, on retrouve beaucoup ce regret qui en fait part du fait que d'après Dawkins, la religion euh, entraîne ou disons habitue les gens à croire sans avoir de bonnes raisons de croire. Elle leur donne l'impression de comprendre et elle les dissuade en fait de faire les efforts pour vraiment s'instruire et comprendre le monde de manière plus scientifique en fait. Et enfin, chez Christopher Hitchens, je pense qu'on peut dire que l'une des idées centrales, c'est cette double critique selon laquelle les religions proposent des récits qui incitent à l'éloquence humaine et à l'abjection, puisque d'un côté, on a ces récits d'un univers qui est créé par Dieu pour les humains, d'un Dieu qui s'intéresse extrêmement fortement à tout ce que font les humains. Je veux dire, le Dieu au moins des religions monothéistes est extrêmement préoccupé par beaucoup d'activités humaines. Et donc, une sorte d'incitation à la grandiloquence par ce fait-là, et puis de l'autre côté, une incitation à l'abjection, puisqu'on a une divinité qui est par ailleurs extrêmement capricieuse, qui exige qu'on l'adule, qu'on l'adore, qu'on lui obéisse. C'est, comme Hitchens l'a dit, une sorte de dictature céleste.
Je donne quelques éléments de contexte. Il faut se replacer, comme je disais, au milieu et même au début pour vraiment le moment où ces auteurs se sont mis à écrire, le début des années 2000. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer en partie le succès d'édition de ces livres-là? Et je pense qu'on peut dire qu'aux États-Unis, il y a un fort sentiment que le christianisme évangéliste a percé, enfin a repercé, a consolidé son influence, que ce soit au niveau politique, culturel, etc. Donc il y a cette perception-là qui est assez présente chez les gens qui ne se reconnaissent pas dans le christianisme évangélique. Il y a chez certaines personnes, certains auteurs, peut-être une frustration par rapport à une lenteur du processus de sécularisation en Occident. Il y a encore beaucoup de pays dans lesquels la séparation entre l'Église et l'État n'a pas été actée. Ou alors, pour reprendre encore l'exemple des États-Unis, euh, en France, on a tendance parfois à l'oublier, mais on peut dire que les États-Unis sont le premier pays où il y a eu une séparation entre l'Église et l'État avec le premier amendement à la Constitution américaine qui remonte à la fin du XVIIIe siècle. Donc, il y a cette séparation Église-État en principe aux États-Unis qui est très forte, mais en pratique, nous savons tous que des entorses y sont faites de manière très fréquente. Enfin, élément très important de contexte, c'est une recrudescence au moins perçue, mais je pense en fait réelle aussi, mais ce qui comptait en fait dans ce succès-là, c'était plutôt la perception du terrorisme islamiste avec beaucoup, enfin en tout cas au moins des attentats spectaculaires comme ceux du 11 septembre 2001 et puis d'autres par la suite. Il faut savoir que Sam Harris en fait s'est mis à écrire ce qui allait devenir son livre The End of Faith le lendemain, si je me rappelle bien, du 11 septembre. Et puis de manière un petit peu similaire, une augmentation des tentatives de censure en Occident par des groupes islamistes dès 1989 avec l'affaire Rushdie et puis aussi au milieu des années 2000 avec des affaires des caricatures au Danemark et puis des prémices de Charlie Hebdo. Voilà quelques éléments de contexte qui peuvent contribuer à expliquer le succès de ces livres-là. Je reviens, comme je l'avais promis, sur ce point de terminologie qui concerne vraiment cette étiquette New Atheism, donc nouvel athéisme. Je mets à la fois des guillemets et des points d'interrogation aux deux termes, c'est peut-être légèrement excessif, mais en tout cas, le premier des deux mots, nouveau, ou new, je pense qu'il est le plus discutable des deux. Euh, Comme je disais, nos auteurs athées n'ont pas spécialement revendiqué une grande nouveauté dans ce qu'ils disaient. Ils se sont beaucoup reconnus dans la philosophie des Lumières, ou ce qu'on appelle en anglais Enlightenment ou en allemand Aufklärung, euh, donc cette philosophie qui était connue quand même pour avoir développé une forte critique de l'orthodoxie religieuse, avec déjà là, comme dans le cas de New Atheism, en fait une critique à la fois sur les velléités des religions à dire des choses vraies et à la fois à dicter les valeurs morales. Je donne ici le nom de deux livres assez intéressants qui sont parus au XXe siècle. Bertrand Russell, Why I'm Not a Christian, Pourquoi je ne suis pas chrétien, un livre assez connu hein, et en fait qui est assez similaire, moi je dirais, au livre de Dawkins et de nos autres auteurs New Atheists. Et puis également Ibn Waraq, Why I'm Not a Muslim, publié en 1995. Il faut savoir, ça fait un peu écho à ce qu'on disait avant de démarrer la présentation. Ibn Waraq, c'est un pseudonyme, hein, c'est une personne qui voilà, ne s'est pas sentie en sécurité suffisamment pour donner son vrai nom en faisant publier ce livre-là très critique de son ancienne religion islamique. Donc, par ailleurs, Gary Wolf, donc notre journaliste, qui est celui qui en fait a inventé ce terme de New Atheism, quand on va voir l'article, à mon avis, ne dit pas explicitement ce qui est nouveau, mais ce que j'ai l'impression de lire entre les lignes, c'est qu'il entend par là que le New Atheism est une sorte d'athéisme extrémiste. On va revenir sur ce point, sur cette accusation d'athéisme extrémiste par la suite. En attendant, je note aussi que Dawkins lui-même
et qui avait écrit une introduction pour une édition anniversaire de son bouquin The God Delusion, qui était l'un des bouquins majeurs que j'ai présenté dans la première diapositive. Il écrit explicitement, je traduis à la volée, qu'il il n'aime pas trop ce terme de New Atheist, parce qu'il dit que voilà, c'est pas très clair pour lui de voir comment les New Atheists différeraient des anciens athées, entre guillemets. Et même le terme athéisme ou athée, qui est lui factuellement correct pour décrire les auteurs du New Atheism, puisque ce sont bien des auteurs athées qui défendent l'athéisme, ne l'ont pas systématiquement fortement revendiqué. Par contraste, on peut mentionner cette initiative de Dawkins et Dennett. Dès 2003, ils avaient essayé d'introduire ce terme bright pour désigner les partisans du naturalisme philosophique, qui n'est pas tout à fait la même chose que l'athéisme, mais qui s'en rapproche beaucoup. Une initiative un peu inspirée sur le succès en fait des mouvements gays, en fait, à redéfinir entre guillemets ce terme-là. Bon, cette initiative, dans le cas du terme bright, n'a pas tellement marché du tout, mais ça montre que, enfin, ça illustre qu'ils tiennent pas spécifiquement au terme athée, et Sam Harris, à plus forte mesure, lui-même, a essayé souvent de se distancier de ce terme-là en disant, mais pourquoi est-ce qu'on utiliserait ce terme-là pour désigner des personnes qui ne croient pas en Dieu, alors qu'il n'y a pas de terme spécifique pour des gens qui ne croient pas en d'autres d'autres entités supernaturelles, comme les fantômes, etc. Bon, donc la conclusion de toute cette petite discussion, c'est que le terme New Atheism est critiquable à plusieurs égards, mais pour éviter des périphrases kilométriques, je l'utilise quand même parce que c'est pratique. Un point d'histoire, si je puis dire, important, c'est cette discussion qui a eu lieu en septembre 2007 entre nos 4 auteurs majeurs, Harris, Dennett, Dawkins, Hitchens, encore eux. Une discussion, donc ils étaient 4, ça leur a valu le surnom des Four Horsemen, donc les 4 cavaliers. Pour les gens qui ne sauraient pas, dans la Bible, dans les derniers livres apocalyptiques de la Bible, il y a cette sorte de prédiction selon laquelle un peu avant la fin du monde, il y aurait ces 4 cavaliers de l'Apocalypse qui vont apparaître sur Terre et diffuser des fléaux qui vont ouais, décimer la population humaine. Donc c'est une référence un peu sarcastique à ça. Il faut savoir qu'il y avait une 5e personne qui avait été conviée à participer à cette discussion, en l'occurrence Ayaan Hirsi Ali. Je vais en dire 2 mots par la suite, mais elle n'a pas pu venir, donc c'est resté les Four Horsemen. Je donne quelques éléments de biographie de nos 5, en l'occurrence, auteurs majeurs. Sam Harris n'était pas du tout connu, même aux États-Unis, avant la publication de son livre The End of Faith. Il avait étudié la philosophie, la neuroscience, avait beaucoup voyagé, notamment en Inde, pour apprendre la méditation, etc., ce qu'il a gardé avec lui. Il en parle encore beaucoup sur son podcast aujourd'hui. Daniel Dennett a fait carrière comme professeur de philosophie à Tufts aux États-Unis. Dawkins était également académique de carrière, il était biologiste à l'université de Oxford. Et comme je en tout cas, sous-entendais plus tôt, il était connu, même presque du grand public, on peut dire, pour son bouquin The Selfish Gene, publié en 1976. Donc connu aussi des gens qui s'intéressent à la biologie en particulier. Christopher Hitchens, pas connu du tout du grand public ou même de nulle part en France, mais un peu aux États-Unis et au Royaume-Uni, parce qu'il était quand même un peu vétéran des médias, journaliste, écrivain, critique littéraire, analyse politique. Il avait fait carrière, on peut dire, dans tout ça. Et puis Ayaan Hirsi Ali, c'était une activiste, enfin elle est encore vivante, donc c'est une activiste féministe d'origine est-africaine. Je ne sais plus, sa famille avait vécu en Somalie et en Éthiopie principalement, de mémoire, et aussi d'ailleurs dans la péninsule arabique, mais peu importe. Et puis, quand elle avait atteint, si je puis dire, l'âge adulte, elle avait fui, pardon, elle avait fui un mariage arrangé en se réfugiant aux Pays-Bas, où elle avait fini par être élue députée quelques années plus tard, avant finalement de gagner les États-Unis par la suite.
Et puis, il y a quelques autres auteurs importants qui ont aussi participé, je dirais, à cette vague de livres-là. Je les cite très brièvement, mais Anthony Grayling, Jerry Coyne, Peter Boghossian, Michael Shermer, la plupart sont aussi des universitaires. Voilà, donc j'ai présenté de manière très brève ce moment de la vie intellectuelle anglophone, ces livres et leur succès. Et maintenant, j'ai choisi voilà, de consacrer vraiment le cœur de ma présentation à ce qui est le cœur de ce que je discute dans le livre, c'est-à-dire les critiques qui ont été adressées à ces auteurs du New Atheism et à leurs livres. Il y a eu une réponse, je dirais, à la mesure du succès du New Atheism, un sentiment peut-être d'urgence chez les défenseurs de la religion, qui étaient peu habitués, surtout aux États-Unis, à avoir une telle critique frontale de la religion dans l'espace public, avec des auteurs qui ont vraiment insisté sur le fait que la foi n'a pas à être respectée, au contraire, en fait. Et alors, pour certains, enfin, un autre point important, c'est que certains passages des textes religieux ont été pointés du doigt par nos auteurs du New Atheism comme contribuant, pas à l'exclusion d'autres facteurs, hein, mais contribuant parmi d'autres facteurs à des comportements violents, éventuellement terroristes, se réclamant de la religion. Et un point aussi, je pense, important pour comprendre l'ampleur de la réponse qui a été adressée à nos auteurs néo-atheistes, c'est que chez beaucoup de gens, les croyances religieuses continuent d'être vues comme la source de valeur morale ou, au minimum, une source d'espoir et de réconfort, et que donc, il est mal quoi, de s'y attaquer. C'est une réponse critique qui a été vraiment pléthorique. Je ne vais pas lire en détail ce que j'ai écrit ici, mais il y a vraiment une réponse tout à fait pléthorique à ce succès de cette. Cette réponse critique a été assez diverse. Je pense qu'on peut dire que initialement, la réponse est surtout venue des défenseurs du christianisme qui voulaient défendre la vérité et la morale du dogme chrétien. Également, un peu à moindre mesure numérairement du côté des apologistes du judaïsme et de l'islam, de la même manière. Il y a ce que j'appelle aussi, c'est pas moi qui ai inventé ce terme-là, mais je l'utilise volontiers ici, la brigade d'honneur, c'est-à-dire en fait les défenseurs, si on veut, de la réputation de l'islam, qui, sans être musulmans eux-mêmes, se donnent pour tâche de défendre l'islam face aux critiques du New Atheism et en récusant en particulier tout lien, quel qu'il soit, entre les commandements islamiques et les actes violents dans le monde humain. Un truc beaucoup plus mineur, je dirais au moins numérairement, c'est des athées qui ont critiqué ce qu'ils ont vu comme une mauvaise critique de la religion. Ils ont considéré que le New Atheism développait une critique de la religion pas très intéressante ou pas très fine ou médiocre intellectuellement. Ça a été assez, je dirais pas anecdotique, mais quand même petit en termes, encore une fois, numériques. Mais bon, je le mentionne ici, juste pour dire que ça a aussi existé. Euh, J'affiche ici les 12 livres qui ont constitué je dirais, la colonne vertébrale du corpus critique que j'ai examiné pour ce livre, enfin pour écrire mon livre. 12 livres qui donc ont critiqué les auteurs du New Atheism. Je ne m'étends pas en détail pour les présenter individuellement, faute de temps malheureusement, mais en tout cas, bon, la bibliographie est disponible dans mon livre et si vous souhaitez plus d'informations, je peux répondre dans la session questions-réponses. Donc, des livres, ceux-là, je les ai choisis un petit peu arbitrairement, mais avec un souci de trouver ou de couvrir l'ensemble du spectre
des réponses ou des types de réponses qui ont été adressées au New Atheism, des réponses, en l'occurrence, négatives, critiques. Donc, un souci, ouais, j'ai eu le souci de retranscrire cette diversité-là. J'ai aussi lu ce mémoire de thèse en sociologie et oui, d'ailleurs, il a été soutenu dans une université canadienne, l'université de York. Euh, également, oui, j'ai lu d'innombrables articles de presse, donc des articles de journaux en ligne, magazines, etc., des blogs, pour vraiment avoir un corpus de grande taille. Et ce que j'ai noté, c'est le titre, pardon, le sous-titre de mon livre, en fait, euh, fait référence à cette Gegenaufklärung, comme elle s'appelle en allemand, ou les anti-lumières, on peut dire en français, même si le terme est beaucoup moins courant. À mon avis, on peut voir dans ces réponses négatives faites au New Atheism beaucoup de caractéristiques des différentes philosophies qui se sont opposées à la philosophie des Lumières au cours des siècles. Évidemment, ces philosophies anti-lumière sont elles-mêmes extrêmement diverses. C'est pas du tout un mouvement unifié, euh, mais il y a souvent des motifs et des thèmes récurrents. Pour ceux que ça intéresse, je mentionne deux livres tout à fait passionnants qui retracent un peu cette histoire intellectuelle de l'opposition à la philosophie des Lumières. Il y a ce livre de Darren McMahon qui s'appelle Enemies of the Enlightenment, et puis le livre de Graham Garrard, Counter-Enlightenment. Donc l'un et l'autre avec je dirais, des points d'emphase tout à fait différents, se propose de retracer cette histoire intellectuelle de l'opposition aux Lumières dans la pensée occidentale en particulier. Euh, donc, j'utilise aussi ce qu'ont noté d'autres auteurs comme thème récurrent dans la philosophie des Lumières, pardon. Un auteur américain, Jonathan Rauch, qui parle alors lui, il appelle science libérale quelque chose qui est en fait, si vous voulez, la méthode de la recherche scientifique avec vraiment le libre-échange des idées et le libre-échange des arguments qui fait partie vraiment, d'après lui, d'une bonne conduite de la science. Il appelle ça science libérale. Bon, c'est lié, comme je le dis, à la libre expression. Et il note trois types majeurs d'objections à cela. Donc, c'est des objections qui relèveraient un peu de cette pensée anti-lumière. Il y a une objection liée à la spiritualité, selon laquelle la science affaiblit des croyances qui sont importantes au bien-être humain. Des objections liées à la vertu, d'après laquelle la science encourage la critique de vertus vénérables et nécessaires, et puis des objections liées à la communauté, selon laquelle la science encourage des comportements affaiblissant les communautés humaines. De manière un petit peu similaire, j'ai aussi trouvé chez un autre auteur contemporain, Dennis Rasmussen, une classification en 5 grands thèmes d'opposition à la philosophie des Lumières. Donc, il y a une opposition à l'universalisme, c'est-à-dire que les Lumières et leurs descendants sont accusés de négliger l'histoire humaine et puis les spécificités qui viennent avec et les différences entre les groupes culturels humains. Le rationalisme est aussi mis en accusation, puisque les Lumières sont accusées de faire trop confiance à la raison et aux possibilités de progrès humain. Les Lumières sont également accusées d'encourager l'oppression, l'intolérance et d'être aveugles au danger du savoir. Elles sont également accusées de sous-tendre un certain chauvinisme, c'est-à-dire que sous couvert de neutralité, d'universalisme, d'objectivité, les Lumières seraient en fait une philosophie ou une manière de penser qui avance les intérêts de certains groupes dominants. Ça, c'est une critique très à la mode ces jours-ci. Et puis, la critique de l'individualisme. Les Lumières sont accusées, en fait, d'ignorer l'importance des liens sociaux et, voilà, dans le cadre de cette ignorance, en fait, de défaire ces liens-là et donc d'avoir une influence néfaste. Donc, je m'étends pas là-dessus, mais si ça vous intéresse, vous pouvez garder ça en tête et voir, à mon avis,
que ce type d'argument-là ou de thème-là, de préoccupation, en fait, va se retrouver dans un certain nombre de critiques qui ont été adressées au New Atheism, à mon avis. Alors, j'en viens à ma classification, entre guillemets, de 5 thèmes tout à fait incontournables, d'après ce que j'ai pu trouver, dans les réactions négatives au New Atheism. Ces 5 thèmes-là, je les donne ici, et puis je vais revenir plus en détail dessus dans les diapositives suivantes. Le premier thème, en fait, est relié aux discussions qui ont... pardon, je refais cette phrase. Le premier thème, en fait, est lié à ces distinctions qui sont faites sur la modération religieuse, le fondamentalisme religieux, la vraie nature des religions. Et en particulier, les auteurs du New Atheism sont accusés de confondre religion et fondamentalisme religieux, pour le dire en une phrase. Je reviens là-dessus, hein, comme je l'ai dit, un peu plus tard. Une deuxième critique majeure qui est faite, c'est le New Atheism est lui-même un fondamentalisme athée, équivalent en quelque sorte au fondamentalisme religieux. Et ça se retrouvait déjà un petit peu, à mon avis, dans l'article de Gary Wolf, qui était l'article dans lequel le terme New Atheism a été inventé. Troisième thème majeur, c'est la relation entre science et religion. Et là-dessus, le New Atheism est accusé, en fait, en tout cas, il est déclaré que le New Atheism a tort de présenter science et religion comme en conflit. Les défenseurs de la religion souhaitent affirmer qu'il n'y a pas vraiment de conflit. Quatrième point, c'est l'idée, plutôt l'affirmation selon laquelle le New Atheism n'a pas de philosophie morale fiable. Une assertion équivalente, c'est qu'il faut la religion en fait pour avoir une telle philosophie morale. Et puis, cinquième et dernier point, c'est les débats qui ont eu lieu autour de l'islam, la critique de l'islam développée par le New Atheism. Voilà. Donc, je vais revenir plus en détail maintenant sur chacun de ces 5 axes majeurs de la critique. Alors, je vais filer une toute petite métaphore sportive en fond. Je commence par ce que j'appelle l'option défense. Alors là, je parle du point de vue justement des défenseurs en fait de la religion. Donc ici, ce qu'ils font quand ils se mettent en défense, c'est dire que, ok, peut-être que dans certains cas, chez certains croyants extrémistes, fondamentalistes, la critique de la religion qui est portée par le New Atheism est pertinente. Mais concernant la religion dans son acception majoritaire ou modérée, cette critique du New Atheism serait, d'après les opposants, pas du tout pertinente. Donc il s'agit vraiment de concéder un tout petit peu en fait en disant ok, les fondamentalismes religieux sont critiquables, mais la religion bien comprise, la religion pratiquée par la majorité des gens, elle est sans danger, elle n'est pas critiquable, en tout cas pas du tout de la manière dont le font les auteurs du New Atheism. Donc c'est comme ça que la religion est défendue, en fait, en concédant un petit peu à la marge. Il y a en fait une sorte de corollaire, à mon avis, à ça, c'est qu'il faut, pour soutenir ce type de thèse-là, il faut dire que les fondamentalistes déforment et distordent le message de la religion. Il ne suffit pas de dire qu'ils sont particulièrement fervents et enthousiastes dans la religion, puisque à ce moment-là, on s'expose, je crois, au paradoxe selon lesquels, d'après nos défenseurs de la religion, les religions sont magnifiques, au moins l'une d'entre elles, elles sont superbes, on en a besoin, elles font du bien, mais l'extrémisme dans le bien finalement est le mal, et donc il faudrait une religion qui est intrinsèquement bien, mais il la faudrait avec modération, ce qui est un peu paradoxal. Et je pense qu'avec cette clause, si je puis dire,
selon laquelle les fondamentalistes ne se contentent pas d'aller plus loin que les autres, mais vraiment déforment les messages religieux. On évite comme ça, quand on se place du point de vue des défenseurs de la religion, ces défenseurs-là évitent ce paradoxe qui est un peu, qui serait un peu un problème, je pense, dans leur argumentation. Le problème quand même auquel s'exposent nos défenseurs de la religion, c'est que, comme on en a beaucoup parlé, les auteurs du New Atheism, très explicitement, les textes sacrés ont un certain nombre de passages qui recommandent des actes que n'importe quelle personne va considérer comme atroces. Et à ce moment-là, le croyant se retrouve, je crois, et là, c'est pas seulement mon avis, hein, c'est aussi ce que disaient déjà nos auteurs du New Atheism, les croyants se retrouvent face à une sorte de dilemme. C'est-à-dire que soit ils vont choisir de prendre en compte ces passages un peu gênants qui en fait exhortent à la violence gratuite, si je puis dire. Donc c'est le choix de la cohérence. C'est un peu une pilule amère, mais que certains d'entre eux font le choix d'avaler. Soit, pour la majorité d'entre eux, je pense, ils vont plutôt choisir ce qu'ils vont retenir des textes religieux et des messages religieux. Donc, ça revient en pratique souvent à ignorer certains passages gênants pour une pratique, entre guillemets, sympa de la religion. Et donc, on a un choix qui est soit celui de la cohérence, soit celui d'un certain pragmatisme. Et ce que disent, ici j'écris DDHH, c'est Dawkins, Dennett, Harris et Hitchens. Pardon, ce qu'ils nous disent, c'est que les deux choix sont mauvais. Le premier, évidemment, parce qu'il est très susceptible de pousser les gens à la violence, ou en tout cas à une très forte intolérance. Et le deuxième, parce que il place les gens dans une position d'auto-contradiction intellectuelle et d'instabilité, en fait, puisque les gens vont continuer à défendre la religion, mais tout en faisant, en quelque sorte, semblant que les passages des textes religieux qui sont gênants n'existent pas vraiment. Et donc, en fait, en protégeant un petit peu en cela les gens qui, eux, affirment vraiment s'appuyer sur les textes religieux pour commettre, enfin, au moins pour défendre un suprémacisme d'une certaine religion, voire pour commettre des actes violents. Donc, voilà pourquoi, d'après Dawkins, Dennett, Harris, Hitchens, les deux choix sont mauvais. Et pointer ce que eux, au moins, en tout cas, ont vu comme un dilemme du doigt, leur a valu pas mal de réactions tout à fait hostiles. Il y a une version un peu alternative de cette thèse-là, de cette thèse qui consiste à dire que la religion bien comprise est bonne et du bon côté, est sympa, et que la religion mal comprise peut amener à la violence, mais qu'il faut la distordre. Il y a une thèse un peu alternative qui est jusqu'au boutiste, je puis dire, qui consiste à dire que soit Dieu, soit la religion, ou les deux, sont en fait à comprendre d'une telle manière qu'ils ne sont pas vraiment concernés par les arguments de nos quatre auteurs et puis des autres du New Atheism. Donc c'est une sorte de compréhension, vous voyez, peut-être moins nette, ou en tout cas un peu plus abstraite, pas forcément abstraite, mais un peu plus, parfois abstraite en tout cas, des phénomènes religieux. Ce que j'entends par là, alors il y a plusieurs versions en fait de cette thèse-là. Il y a des versions que j'appellerais postmodernes. Ce que j'entends par là, alors il y a une version que j'appelle pop postmoderne, postmoderne populaire, que je retrouve chez Reza Aslan, qui est aussi un universitaire américain. Lui, en fait, en se basant sur une compréhension sans doute très jusqu'au boutiste, voire simpliste de Derrida et d'autres auteurs de la déconstruction, on va jusqu'à dire que les doctrines religieuses n'ont pas de contenu propre. Donc d'après lui, les textes religieux n'ont pas vraiment de signification avant que une personne, c'est-à-dire le croyant typiquement, les lise. Aslan affirme que les croyants en fait ont déjà des croyances morales et qui vont les plaquer sur les écritures sacrées. Donc le texte n'a pas de signification vraiment sans l'interprétation du lecteur.
Une version différente de ces thèses postmodernes sur la religion, pardon, est due à Richard Rorty, alors qu'il, lui, ne répondait pas directement au New Atheism, puisque c'est des thèses qui précèdent les livres du New Atheism, mais je pense que c'est tout à fait intéressant, puisque ce qu'il dit aurait tout à fait pu être utilisé, en fait, à mon avis, euh, par, par des auteurs qui ont voulu critiquer le New Atheism. Rorty dit que les croyances, qu'elles soient religieuses ou autres d'ailleurs, toute croyance vraiment n'a pas réellement vocation à approcher la réalité, mais seulement à permettre d'atteindre des objectifs. Alors, comment on le devine à travers cette thèse-là? Rorty était enfin, déjà c'était un philosophe, mais comment on le devine était très influencé par les courants pragmatistes et postmodernes. Donc, d'après lui, il n'y a pas vraiment de, de tentative de vouloir s'approcher de la vérité quand on exprime ou quand on recherche ouais, à former une croyance, quand on cherche à former une croyance. Et donc, forcément, par ce jeu de redéfinition, il ne peut pas y avoir de conflit entre science et religion, puisque, en fait, ni la science ni la religion n'ont vocation, d'après Rorty, à vraiment dire quelque chose de vrai du monde. Donc, le conflit est comme ça évacué par ce jeu de redéfinition. Et puis, Rorty, en bonus, si je puis dire, euh, décide que l'essence du christianisme, c'est le devoir de l'altruisme, de la générosité. Donc, il redéfinit comme ça le christianisme comme quelque chose de fondamentalement et intrinsèquement bon et agréable. Une version plus érudite, entre guillemets, enfin, Rorty, on ne peut pas dire plus érudite que Rorty, mais que Aslan certainement, une version qu'on doit plutôt aux théologiens de cette thèse-là. Notamment, je l'ai trouvée chez John Hott, qui est l'auteur d'un des 12 livres que j'ai brièvement montré tout à l'heure. John Hott, qui se base sur Paul Tillich, qui est un philosophe, pardon, un théologien tout à fait majeur au XXe siècle. Euh, En fait, ils redéfinissent Dieu de manière extrêmement abstraite. Ils vont parler, peut-être pas exactement en ces termes-là, mais en termes, pour le reformuler, ils vont parler d'essence divine du monothéisme. Euh, Leur Dieu, en tout cas d'après eux, va être vidé, ça c'est ma description de ce qu'ils écrivent eux, vidé de sa substance. C'est-à-dire qu'ils vont le priver, Dieu, d'attributs importants. Ils vont en fait dire qu'ils abandonnent telle ou telle caractéristique qui est attribuée de manière standard par le christianisme à Dieu. Et Dieu se voit redéfini comme des choses extrêmement abstraites, sinon absconses, comme voilà, l'être en soi. Et ils s'en retrouvent tellement, finalement, oui, encore une fois, tellement abstrait définitionnellement, qu'il est rendu plus ou moins inaccessible à la réfutation par notamment les connaissances scientifiques. Mais, euh, si j'ose dire, par une sorte de tour de passe-passe qui n'est pas explicite, hein, mais il se trouve que ça reste quand même le même Dieu chrétien. Enfin, il le prive d'un certain nombre d'attributs, mais il continue de considérer qu'ils sont en train de parler du Dieu chrétien, mais qui a été rendu au passage quand même non réfutable, ce qui est quand même bien pratique. Voilà. J'en viens, pour continuer de filer ma métaphore sportive, à cette option attaque, toujours du point de vue de nos défenseurs de la religion. Là, il s'agit d'attaquer en retour le New Atheism. On a vu que la plupart quand même des défenseurs de la religion sont prêts à concéder qu'il y a des problèmes avec le fondamentalisme religieux, mais de cette concession, en fait, ils se servent pour attaquer en retour le New Atheism, qu'ils qualifient souvent de fondamentalisme religieux, qui serait dangereux, intolérant, etc. Notamment, il y a une accumulation assez cocasse, à mon avis, qu'on retrouve chez Reza Aslan, encore lui, qui accuse Dawkins et les autres d'être convaincus d'être seuls en possession de la vérité. D'après lui, nos auteurs pratiquent un culte de la raison, ils sont intolérants envers les croyances religieuses et ils pratiquent une lecture littérale des écritures sacrées, ce qui met en parallèle avec les pratiques des fondamentalismes religieux. Euh,
Il y a un point sur lequel je peux m'étendre un tout petit peu, c'est cette notion d'intolérance. C'est souvent un point sur lequel le New Atheism a été critiqué. En fait, si vous allez voir les auteurs, personne, enfin aucun d'entre eux ne dit jamais qu'il faut interdire les croyances religieuses. C'est absolument pas le cas. Ils sont d'ailleurs tous très connus par ailleurs, et je reviendrai là-dessus pour avoir fermement défendu la liberté d'expression et les libertés de croyance partout. Donc c'est complètement absurde, mais avec ce terme intolérance, on peut, de manière un peu discutable, faire référence, enfin là je me place du point de vue du défenseur de la religion, on peut en fait faire référence de manière un peu discutable vraiment à la fermeté de la critique intellectuelle de la religion qui a été développée par le New Atheism, une fermeté intellectuelle qu'on rebaptise intolérance, et puis comme ça donne l'impression que nos auteurs du New Atheism sont pas ouverts d'esprit, sont doctrinaires, et puis ils veulent peut-être même opprimer les croyants. Et à ce propos, il y a une version tout à fait extrême, délirante en fait de ces thèses-là, et qui se retrouve chez un certain nombre d'auteurs critiques du New Atheism, qui assimilent le New Atheism et l'athéisme en général souvent, enfin, chez un certain nombre d'auteurs, au communisme, au marxisme-léninisme, voire même au nazisme. Dans le premier cas, bien que ce soit complètement euh, stupide, dans le cas du communisme, je pense que tout le monde voit à peu près comment cet argument peut s'articuler, c'est-à-dire que on peut voir que chez les marxistes, il y a eu aussi une forte hostilité envers les religions établies et que souvent les régimes marxistes ont instauré un athéisme d'État. Et ça, le parallèle est fait comme ça, sans autre forme de procès avec les thèses du New Atheism. Et alors pour le nazisme, là, encore, enfin, ouais, déjà c'est encore plus délirant et puis c'est peut-être difficile à première vue de savoir même d'où partir, d'où nos critiques du New Atheism sont parties pour construire un tel argument. Déjà, bon, il y a eu cette relation complexe entre le nazisme et les autorités religieuses. Euh, bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est compliqué et c'est pas du tout le propos. Euh, mais parfois, par moment, certains dirigeants, en particulier nazis, se sont montrés hostiles envers certaines religions établies, bien que c'était pas du tout systématique. On connaît bien la quasi-symbiose par moment entre l'Église catholique et le régime nazi. Euh, donc certains auteurs critiques du New Atheism se sont basés sur l'hostilité occasionnelle et oui, occasionnelle, disons pour faire simple, de certains dirigeants nazis envers la religion, mais aussi un argument assez qui m'a frappé, alors je le retranscris ici, qui est dû à David Berlinski, qui justement est proche des, euh, des milieux type intelligent design dont on parlait avant le début de la présentation. Berlinski, qui est l'auteur d'un des 12 livres, encore une fois, que j'ai montré et que j'ai lu. Ce qu'il dit, c'est que les nazis en particulier, vu l'étendue et l'horreur de leurs crimes, ne pouvaient pas croire en un jugement après la mort, parce que sinon ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Et donc, ils étaient eux-mêmes athées, et donc défendre l'athéisme, c'est s'exposer à ce genre de comportement-là. Bon, voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un argument qui m'a frappé ouais, enfin, ouais, c'est un argument frappant, quoi. Évidemment, complètement bidonnant, mais de voir vraiment jusqu'où il est allé, Berlinski m'a frappé. Euh, Troisième point, sur notre métaphore sportive. Ici, il y a un match à l'extérieur euh, du point de vue des défenseurs de la religion concernant ce thème extrêmement vaste de la relation entre science et religion. Euh, les athées, les auteurs du New Atheism, comme leurs critiques, donnent quand même l'impression euh, que, en général, les athées se sentent plutôt à l'aise sur ce terrain-là
et que les défenseurs de leur religion vont avoir beaucoup de travail à faire pour affirmer que science et religion sont en bonne entente et réconciliées. On peut commencer par discuter quelques points très brefs sur les preuves de l'existence ou de l'inexistence de Dieu. Il y a des arguments assez classiques qui démontreraient l'existence de Dieu. Bon, en général, en fait, ces preuves ne tiennent pas. Il y en a qui sont carrément subjectives parce qu'elles se basent sur l'expérience personnelle de la foi ou de la soi-disant grâce divine. Ou c'est des arguments qui, en fait, concernent des divinités, pardon, là encore tellement abstraites qu'elles n'ont aucune pertinence pour vraiment concerner des dieux spécifiques tels que les dieux, encore une fois, des religions monothéistes majeures. Du côté, si je puis dire, opposé, il y a cet argument très vieux, le problème de la théodicée, le problème de l'existence du mal qui avait été posé déjà dans l'Antiquité. Il s'agit de dire, ok, si il y a un Dieu qui existe et qui est omniscient, omnipotent, omnibienveillant, c'est-à-dire qu'il sait tout, il peut tout faire, ce qu'il souhaite, et il souhaite le bien pour les humains, pourquoi dans ce cas-là existe-t-il le mal sur Terre, la souffrance humaine, etc. Oui, la solution qui, à mon avis, à l'heure actuelle est la plus populaire, si je puis dire, à ce problème-là, c'est du côté des défenseurs de la religion dire qu'il y a le libre arbitre. Dieu a accordé le libre arbitre aux humains, et donc même si il peut tout, et s'il souhaiterait que tout aille bien pour les hommes, il tient tellement à ce libre arbitre-là qu'il laisse les humains faire le bien ou le mal selon ce qu'ils souhaitent. Voilà, alors il y a toute une batterie d'arguments qui sont avancés par divers auteurs pour défendre l'idée d'une compatibilité entre science et religion. Il y a des arguments, ici je les appelle faibles. Il faut pas trop prendre au sérieux cette nomenclature-là, mais ça m'est juste venu comme ça en construisant mes diapositives. Bon, il y a des arguments qui pointent en fait l'existence de scientifiques croyants. Alors là, on dit juste tel scientifique, ou enfin en tout cas un certain nombre de scientifiques, de chercheurs, pour certains tout à fait brillants, sont croyants. Donc, hop, conclusion, science et religion sont compatibles. Bon, alors qu'en fait, non, enfin, il suffit de voir que quand même dans les méthodes de la construction du savoir, l'épistémologie, pour utiliser un mot compliqué, les approches de la religion et de la science ne sont absolument pas compatibles, mais effectivement, des croyances religieuses peuvent tout à fait exister dans le cerveau de gens qui sont par ailleurs des scientifiques de très bon niveau. Ensuite, il y a la thèse des non-overlapping magisteria, qui est assez connue et assez populaire en fait chez les défenseurs de la religion, notamment dans le monde anglophone. Elle est due à un biologiste, lui aussi assez célèbre, Stephen Jay Gould, qui disait, et ça recoupe en fait beaucoup ce que disait Rorty, même si c'est pas tout à fait la même chose. Ce que disait Gould, c'est que la science a vocation à s'occuper des questions de faits, alors que la religion a vocation à s'occuper des questions de valeurs. Et donc, par conséquent, vu que ce sont là des domaines complètement distincts, elles ne peuvent pas rentrer en contradiction. Bon, en fait, cet argument-là est trivialement faux, malheureusement pour Gould et tous ceux qui ont voulu s'accrocher à cet argument, puisque, en fait, c'est complètement évident. Enfin, à peu près toutes les religions font des assertions qui se veulent factuelles. Elles disent des choses qu'elles affirment être vraies. Elles ne se contentent pas de donner des règles de comportement qu'elles estiment morales. Donc cette thèse-là est en fait trivialement fausse. D'autres arguments visant à établir une compatibilité de la science et la religion, il y a les arguments du type God of the gaps en anglais, donc le dieu des trous ou des interstices, ça dépend comment on traduit. Bon, il s'agit en fait de chercher là où il y a
des, oui, des choses qui restent, et elles sont très nombreuses d'ailleurs, des choses, des phénomènes qui sont encore inexpliqués par les connaissances scientifiques. Et ensuite, une fois qu'on a identifié des telles régions d'ignorance pour la science, il suffit de dire, ah, mais moi j'ai une explication, c'est Dieu qui l'a fait. Ce phénomène-là que la science ne peut pas encore expliquer, eh ben, il est causé par Dieu. Bon, c'est, en fait, il y a longtemps, les religions avaient un peu cette prétention à expliquer tout. Et maintenant que, avec les méthodes scientifiques, les humains ont réussi à expliquer un certain nombre de phénomènes, bah, il reste d'autres phénomènes inexpliqués et les religions, pour ça, enfin, en tout cas chez certains croyants, il y a encore ces velléités à expliquer ce qui n'a pas encore été expliqué de cette manière-là. Il y a d'autres auteurs qui vont jusqu'à défendre, ils sont pas nombreux, hein, mais ils disent, enfin, ils sont nombreux à dire qu'il n'y a pas de contradiction entre connaissance et récit religieux. Évidemment, les défenseurs de la religion vont dire qu'il n'y a pas de contradiction, mais ceux qui vont dire qu'il y a une vraie convergence euh, et donner des exemples spécifiques sont plus rares. Il y a un exemple assez saisissant dans le mauvais sens du terme qui est dû à John Lennox, qui est un mathématicien britannique et qui est l'auteur d'un des 12 livres de mon corpus. Lennox, en fait, en parlant en fait, de la résurrection de Jésus, si vous vous rappelez peut-être que le corps du Christ, enfin que Jésus en fait, est revenu à la vie et puis qu'ensuite les disciples ont trouvé, si je me rappelle bien, les linges dans lesquels son corps mort avait été enveloppé dans cette grotte. Et puis ils ont trouvé les linges en très bon état, très bien pliés, très lisses. Et ce que dit Lennox, c'est que bon, à notre ère scientifique, ça devrait paraître absurde qu'on puisse croire que le corps du Christ a traversé ces linges-là, mais il nous dit que peut-être que les connaissances scientifiques contemporaines vont en fait dans le sens là, et là il se base sur l'existence des neutrinos qui sont ces particules élémentaires qui interagissent extrêmement faiblement avec les particules plus connues comme les électrons, les protons, etc. Donc en fait, elles traversent la matière essentiellement sans interagir. Et, et, et donc les neutrinos auraient joué un rôle dans cette traversée de la matière-là. C'est complètement n'importe quoi, hein. Je vous le dis, n'importe quel étudiant de physique pourra vous dire que c'est n'importe quoi, mais il a osé. Euh, voilà, il y a d'autres arguments qui viseraient plutôt à remettre, si j'ose dire, la science à sa place. Des arguments qui se basent sur l'expérience de la foi en disant oui, mais moi j'ai ce sentiment, j'ai cette connaissance, cette expérience de la foi et de la grâce de Dieu. Les arguments qui disent en substance que la science ne sait pas tout. Bon, ça recoupe un peu le God of the Gaps, mais c'est pas toujours forcément la même chose. Et puis des arguments qui se basent sur le relativisme cognitif en disant, pour le dire très vite, que la science n'est qu'une manière parmi d'autres de construire et d'atteindre des croyances approximativement fiables. Euh, Ensuite, ce que j'appelle match à domicile, du point de vue de nos défenseurs de la religion, là, ils se sentent beaucoup plus en position de force quand il s'agit de parler de morale, puisque, en fait, si on veut, le point de départ et d'arriver à la fois, vraiment, l'idée fondamentale et centrale de leur argumentaire, c'est de dire que sans Dieu, tout est permis. Donc, sans référent transcendant absolu pour les valeurs morales, tous les comportements sont permis. Voilà la défense, enfin l'argumentaire ici, résumé en une phrase. Euh, et donc le corollaire, c'est que, voilà, comme je disais tout à l'heure, les athées n'ont pas ils ne peuvent pas avoir de philosophie morale fiable. Il faut noter que cette thèse-là, en fait, je ne suis pas le premier à le noter, mais elle défend plutôt le caractère souhaitable de l'existence de Dieu. Elle ne défend pas l'existence de Dieu.
Et on peut même aller jusqu'à dire qu'il défend le caractère souhaitable de la seule croyance. Il suffirait que les gens croient en Dieu pour qu'ils se tiennent à carreau, entre guillemets. Donc en fait, c'est pas un argument qui a vraiment une valeur épistémique, c'est un argument qui relève plutôt du wishful thinking, comme on dirait en anglais, quand on se base sur ce qu'on souhaite. On souhaite qu'il y ait une base pour les valeurs morales, et donc on en déduit, entre guillemets, comme ça, l'existence de Dieu. Alors, l'idée que les athées sont immoraux serait un peu un corollaire de ça. C'est une perception qui reste relativement commune. Il y avait des sondages, en tout cas jusqu'à il y a une quinzaine d'années, tout à fait édifiants aux États-Unis à ce sujet-là. Alors, les critiques du New Atheism sont un peu plus fins sur ce point-là. Ils ne disent pas que Richard Dawkins sort de chez lui le soir à Oxford et qu'il rôde dans les rues à la recherche de gens à attaquer comme ça spontanément. Ils sont plus subtils que ça. Ils vont nous dire que nos auteurs du New Atheism ne sont pas immoraux, mais ils suivent des préceptes qui ne peuvent pas justifier sans la religion. Une autre formulation de ça, c'est que les auteurs du New Atheism qui défendent certaines valeurs, disons, humanistes, hein, pour aller vite, sont imprégnés, sans le savoir, en fait, de tout un héritage de la civilisation judéo-chrétienne et qu'ils baseraient leur morale là-dessus, mais tout en étant, en fait, en manquant, si on veut, de reconnaissance vis-à-vis de fondement de ces valeurs. Bon, on a déjà vu, en fait, le problème avec ces thèses-là, c'est que si on prend vraiment au sérieux cette idée de fonder la morale sur les religions, et bon, on va tout de suite se rendre compte que dans les textes religieux sont encouragés, voire ordonnés certaines actions complètement atroces. Alors, cinquième point, cinquième axe principal de la critique adressée au New Atheism, c'est tout ce qui relève du débat sur l'islam et tout ce qui répond à la critique de l'islam qui a été développée par nos auteurs du New Atheism, en particulier par Harris et Hitchens. Et là, le point de contention principal, c'était le lien entre certaines doctrines qui sont définies par les écritures sacrées de l'islam, ça peut être le Coran, ça peut être les hadiths, et puis de l'autre côté, certains actes de violence, de terrorisme, de censure, forte intolérance, de tendance théocratique, suprémaciste, etc. Un lien qui est, on va dire, étayé par les écrits de Harris et Hitchens, mais qui est récusé par beaucoup de leurs critiques. Et les critiques là vont dire que donc, je note quand même au passage que Harris et Hitchens n'ont jamais défendu l'idée que la religion est la seule cause unique du terrorisme islamiste. C'est pas ce qu'ils ont dit, mais ils ont dit que c'est une cause importante et majeure. Mais nos critiques du New Atheism, ce qu'ils vont dire, c'est que la religion n'est en aucun cas un facteur pertinent pour expliquer le terrorisme islamiste en particulier. Les vraies causes sont l'impérialisme occidental au passé, comme le colonialisme, comme au présent, comme certaines interventions militaires, en particulier les actions des armées américaines, israéliennes aussi. Comme autre cause majeure du terrorisme, il y aurait le racisme des sociétés occidentales et puis les conditions socio-économiques des populations musulmanes, aussi bien dans les pays, disons, occidentaux, là encore, que dans les pays à majorité musulmane. Bon, il faut savoir que le terrorisme n'était quand même pas le seul point discuté par les auteurs du New Atheism. Ils ont aussi beaucoup parlé des autres problèmes, d'après eux, qui viennent des croyances islamiques et du quotidien des populations en terre d'islam. Ils ont beaucoup regretté, si je puis dire, le sort là encore, des femmes, des homosexuels, des juifs, des non-croyants en particulier euh, dans les régions où l'islam est dominant. Voilà, donc c'était le cinquième axe de critique majeur que j'ai trouvé chez les opposants au New Atheism. Et là, je voudrais, dans les quelques minutes restantes, jeter un peu un coup d'œil dans le rétroviseur, puisque, comme je disais, ces livres ont maintenant une quinzaine d'années,
et je voudrais explorer brièvement ce qui reste un peu du New Atheism aujourd'hui. Je dirais qu'il y a une certaine dispersion des trajectoires individuelles euh, avec Sam Harris, il a écrit des livres sur divers sujets. Il a de nouveau parlé, comme beaucoup de monde, de l'islam vers 2015-2016, quand il y a eu une nouvelle vague d'attaques terroristes en Europe de l'Ouest notamment. Il a passé beaucoup de temps à critiquer le précédent président américain, Trump. Comme je l'ai mentionné brièvement, il a un podcast qui a pas mal de succès. Et puis, on va en parler un tout petit peu plus par la suite. Et il a pas mal participé. En tout cas, il a été reconnu, si je puis dire, comme une figure de ce qu'on a appelé le intellectual dark web. Mais avant, à mon avis, de s'éloigner un peu de ce phénomène-là, je reviendrai brièvement dans une minute. Du côté de Dennett, on peut dire qu'il s'est concentré sur son activité principale, hein, par la suite, qui est la philosophie de l'esprit. Euh, Quelque chose à mentionner qui est tout à fait pertinent pour aujourd'hui, c'est son Clergy Project. Enfin, c'est pas seulement lui, mais il est dû à plusieurs personnes, y compris lui. C'est un projet en fait qui vient en aide à des ecclésiastiques qui ont souvent plusieurs décennies de métier, si je puis dire. Des gens qui perdent leur foi, mais comme ce sont des professionnels religieux en fait qui prêchent euh, à leur paroisse, enfin en tout cas dans le cas du christianisme, qui prêchent aux croyants. Ils se retrouvent dans une position défavorable. Ils ont sans doute une crise personnelle et puis même professionnelle. Et donc ce projet-là tente de leur venir en aide. Dawkins s'est également concentré sur son activité principale, qui est la vulgarisation de la biologie et de l'évolution darwinienne en particulier. Il a publié son autobiographie en 2 volumes et de manière pertinente, il a écrit un livre qui reprend un petit peu ce qu'il disait dans The God Delusion, un livre qui s'appelle Outgrowing God et qui est publié il y a 2 ans maintenant et qui s'adressait à une audience plutôt plus jeune, un public d'adolescents. Et enfin, Hitchens n'a pas tellement en fait survécu, si je puis dire, à la vague du New Atheism, puisqu'il est mort d'un cancer en 2011, quand le phénomène était encore assez présent, et le phénomène du New Atheism, je sais pas. Et bon, entre-temps, il avait aussi publié une autobiographie. Je dirais que depuis, il y a eu certaines nouvelles lignes de démarcation dans le débat intellectuel public. Nous parlons beaucoup sur notre podcast d'une certaine gauche identitaire qui, à mon avis, a triomphé au sein des élites intellectuelles contemporaines qui se sont mises à lire, à mon avis, les phénomènes humains au prisme des identités de groupe. Donc c'est un phénomène qui a pris divers noms, justice sociale, intersectionnelle, wokism est beaucoup utilisé en ce moment. Selon ces grilles de lecture-là, en fait, les populations humaines seraient aisément lisibles en termes de groupes dominants qui sont coupables, et puis il y a des groupes faibles qui sont des victimes innocentes, et c'est comme ça qu'on explique les dynamiques humaines. Donc, c'est des grilles de lecture, il faut le savoir, qui ont été forgées dans les universités, en particulier nord-américaines, qui, pour certaines, en sont devenues vraiment des places fortes, on le voit aujourd'hui. Et tout ça s'accompagne d'une forte tendance à l'orthodoxie et à l'intolérance intellectuelle. Il y a aussi un purisme identitaire et culturel qui est adjoint à tout ça. Et je pense qu'on peut dire que dans les débats qui concernaient l'islam, le New Atheism était un peu confronté à certaines prémices de ce phénomène-là. Face à cette croissance face à la croissance de ce phénomène-là, il y a eu une réponse dans les milieux intellectuels assez importante. Sam Harris a donné beaucoup de temps pour vraiment essayer de résister à ces simplismes identitaires-là. Il y a eu ce phénomène de l'intellectual dark web qui, à mon avis, a un peu c'est un peu focalisé parfois de manière excessive sur cette gauche identitaire-là, avec un certain nombre de gens qui ont fini par ne plus parler que de ça et ne plus voir que ça, et ont fini par devenir myopes, voire tout à fait partiaux. Mais par ailleurs, il y a quand même des magazines de très bonne qualité à signaler, comme Quillette et Areo, que je recommande tout à fait au public qui lit l'anglais.
Donc, dans ce phénomène-là, moi, je vois des points communs avec la religion, puisque souvent, il y a quand même des arguments d'autorité. En l'occurrence, il y aurait une certaine autorité des gens qui appartiennent à certains groupes considérés comme victimes. Bon, en fait, cette autorité épistémique, elle est tout de suite retirée quand une personne qui est présentée comme victime dévie de ces narrations identitaires victimaires-là. Mais en tout cas, il y a une tendance à recourir aux arguments d'autorité. Souvent, il y a des biais d'agentivité qu'on retrouve aussi dans les religions. En fait, il y a tout un tas de phénomènes qui, comme dans les religions, on explique tout par l'intention divine, ben là, il y a aussi des explications par intentionnalité. Là, en l'occurrence, elles sont coupables. Il y aurait des groupes coupables qui seraient à blâmer pour certains phénomènes humains. Et puis, il y a aussi quand même, je dirais, un statut spécial qui est accordé à l'humanité dans ces récits-là, qui est une sorte de coupure avec le monde animal, puisque toute influence possible de notre histoire évolutive sur la cognition et les comportements humains est complètement exclue. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à décrire ça, enfin, des gens qui s'opposent à cette vision-là, qui sont allés jusqu'à le décrire comme un créationnisme mental. Donc là encore, on peut faire le rapprochement avec les religions. Et puis, je finis très vite sur, à mon avis, un fil rouge qui a motivé euh, une bonne partie de l'œuvre de nos auteurs du New Atheism, qui est la liberté d'expression. Hitchens était, je pense, récemment l'un des plus grands défenseurs de la liberté d'expression. Il avait pris la défense de Salman Rushdie, il l'avait même hébergé chez lui au moment où sa vie était menacée. Il a pris part à des débats dans lesquels il a articulé des défenses tout à fait mémorables de la liberté d'expression. Et aussi du côté de Dawkins, par exemple, qui est un conférencier assez recherché sur le circuit académique. Il y a souvent des tentatives de le faire désinviter. Notamment, il y avait une tentative de la Chambre des représentants de l'Oklahoma aux États-Unis qui disait que par sa critique de la religion, la présence de Dawkins sur le campus est contraire aux valeurs du peuple de l'Oklahoma. Donc, ils avaient tenté de faire interdire sa venue. Et puis, du côté des étudiants qui souscrivent à ces nouvelles tendances identitaires, victimaires, par ailleurs, il y a aussi beaucoup de récriminations quand Dawkins était invité sur certains campus. Et puis, Harris, qui, un peu comme, enfin beaucoup, même comme Paul Valéry et Jacques Bouvresse, défend beaucoup cette idée que la conversation honnête et ouverte, en fait, est la seule alternative viable au conflit. Alors, je finis. Alors, défendre la liberté d'expression, ça nous donne pas beaucoup, ça n'apporte pas beaucoup plus d'amis que critiquer la religion. Et si je devais résumer tout ça en une phrase, donc l'idée que nous sommes des primates soumis aux lois de la physique ne séduit pas. Tout en- voilà, tout compte fait. Et je m'arrête là-dessus. Donc, merci beaucoup. Mhm. Alors, Ouais, merci pour merci. la présentation, merci pour cette conférence et merci tout le monde d'y avoir assisté. On a eu une bonne assistance ce soir avec 57 personnes. Fait que ça a été pas mal populaire. Fait que merci, gros merci. Merci. OK, Oui, merci, ouais. merci beaucoup à vous. Bye bye.